Bonjour les Gémeaux, voici vos énergies pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Alors on va commencer avec l'énergie du canari, l'esprit du canari. Alors, qu'est-ce qu'il vient vous dire ce canari? Alors, quand il apparaît, il nous est demandé de trouver votre voix personnelle et de vous exprimer dans ce monde. Alors, vous voyez, il est sur une flûte traversière. Et on voit qu'il est en train d'émettre un son, en train de chanter. Donc on sent bien que ce qui sort de ce canari, c'est vraiment l'expression pure de son talent, de sa raison d'être. Le canari, il chante. Voilà. On va vous demander d'exprimer ce que vous avez au fond de votre cœur. Voilà. C'est vraiment un moment pour vous libérer, pour vous exprimer. Et exprimer votre voix intérieure et surtout de vous exprimer, de faire briller votre lumière. Comme ce canari qui est jaune brillant et en plus, regardez, il est couronné sur cette carte. Donc c'est vraiment un animal qui est très élevé, qui a une expression de lui-même pure. Voilà, c'est ça. En fait, on va vous demander de retrouver cette expression authentique et pure de vous-même qui vient vraiment du centre du ventre, vraiment voilà, profond. Donc chanter, c'est aussi laisser le monde chanter. Le canari, quand il chante devant tout le monde, il chante quand il a envie. Voilà, il ne va pas faire attention à son environnement, il chante parce qu'il est là pour chanter, pour exprimer ce qu'il a à dire. Et on va vous demander, vous, de faire la même chose, de laisser le monde, laisser votre entourage savoir qui vous êtes, savoir qui est-ce qui est là, qui sort, qu'est-ce qui sort de vous, qu'est-ce qui s'exprime. Donc laissez exprimer vos talents, votre personnalité, votre nouvelle vie, pourquoi pas, parce qu'il y a des nouvelles choses qui sont là. C'est vraiment exprimer vos désirs. Et puis, dans une relation, c'est vraiment être vous-même. C'est vraiment être vous-même. Alors je vais dire que cette carte, elle arrive à temps parce que il y a deux dés, vous voyez, les deux dés d'épée qui sont à l'envers. Donc c'est bon signe. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un moment de vous relâchez là, vous sortez du tunnel. Voilà, on est à la sortie du tunnel. Et justement à cette sortie du tunnel, on va vous demander de retrouver qui vous êtes pour exprimer cette voix intérieure, cette jolie chanson qui s'exprime sur le monde. Donc vos possibilités, vos talents qui s'expriment. C'est là on relâche avec les deux DDP, là, le 9 à l'envers et le 2. Voilà, on relâche les anxiétés, là, surtout là. On relâche les anxiétés, on relâche le stress et tout s'arrange. On fait face, voilà, on va pouvoir faire face de nouveau et on revient sur la scène, regardez, on revient sur la scène, c'est comme si on était un artiste, on revient sur la scène et on vient chanter au monde, on vient chanter aux spectateurs ce que l'on sait faire, ce que l'on a de plus beau au fond de nous. Et puis aussi c'est accepter l'aide, ici, voilà, donc peut-être que dans cette période vous avez eu beaucoup de stress et qu'on vous redemande de vous reconnecter à votre puissance intérieure, vos talents, votre intuition, peut-être que vous allez avoir besoin d'aide, ça peut être aussi ça. Ensuite, on se tourne vers la carte de 7 de coupe avec le chevalier de coupe sur les dés. Alors, ici, on voit qu'effectivement, on va se tourner, on tourne cette page, on tourne, et on arrive sur une carte de toutes les possibilités, une carte guidée. Voilà, où on voit qu'on a plusieurs choix. C'est une carte d'éclosion. Vous voyez, vous êtes dans la fleur là et vous êtes en train d'éclore. Vous sortez de cette situation compliquée. Vous êtes dans une éclosion et là on voit toutes les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Et là on va peut-être vous demander de retrouver le plaisir de jouer avec les éléments de la vie ou d'être plus joyeux. Parce que là vous allez retourner dans le cycle de la vie où vous allez pouvoir apprécier ce qui va vous être présenté, les choix qu'on va pouvoir vous faire. Voilà, là on voit mieux. Et puis cette carte, c'est aussi mettre en alchimie vos désirs
et puis vos intuitions. Donc ça, c'est assez important. Vos désirs et vos intuitions vont se mêler dans cette carte et vont se transformer en quelque chose d'alchimique qui va vous apporter ce qui va vous être le plus utile, le plus favorable pour vous. Hein. On est vraiment dans cette éclosion et ici on vous dit là vous n'avez plus de doute. Hein. Toutes ces possibilités, elles vont être pour vous. Donc la seule chose qu'il va falloir faire, c'est étudier et regarder la situation d'une manière plus pratique, parce que vous allez avoir des choix. Hein. Et puis ce dé de chevalier de coupe là, qui est là, vient aussi vous dire que vous allez avoir des choix à faire et que donc c'est une énergie puissante, une énergie active. Alors ça peut être aussi, alors le chevalier de coupe, c'est toute une énergie romantique, une vision romantique, peut-être un peu idéaliste. Donc dans tous ces choix, moi je vois ça comme ça, dans tous ces choix que vous allez avoir à faire, restez bien pratique, ne partez pas dans les illusions, dans l'idéalisme d'une relation naissante ou d'un projet naissant, non, bien pratique pour pouvoir faire vos choix. Hein. Ça c'est très important pour vous là. Voilà, donc il va y avoir du changement parce qu'il y a une offre qui va arriver, une offre, une relation, un mariage, une proposition, je ne sais pas. Voilà, ça peut être différent selon les cas de figure, selon chaque personne. Mais voilà, restez bien dans le pratique, parce qu'ici c'est une carte d'émotion. Hein. Vous voyez, on a le choix, on peut s'emballer très vite. Non, c'est pas ce qu'on vous demande. D'autant plus que vous avez deux cartes à la suite de patience et un pas à la fois. Donc voilà, tempérance, modération, très important. Il faut prendre le temps de s'aligner, hein, le temps de s'aligner. J'avais envie de dire moi tout à l'heure, quand vos cartes sont sorties, prendre le temps de s'aligner à cette nouvelle mélodie qui s'offre à vous, à ce nouveau tempo qui est en vous et auquel vous allez devoir vous habituer. Hein. Prenez le temps de vous mettre sur cette nouvelle vibration. Donc tranquillement. En plus, ici, vous avez le temps et vous êtes guidé. Donc il n'y a aucun souci. Vous êtes guidé aussi ici. Il n'y a pas de souci derrière vous, même si vous ne le voyez pas. Les anges, les énergies, ça fait travail pour vous. Hein. Et il est très important que vous vous aligniez et que vous restiez patient pour que vous puissiez vous mettre en accord avec vos buts et vos choix, vos décisions qui vont découler de cette carte là, de 7 de coupe, où vous avez tous les possibles qui sont au rendez-vous. Hein. Voilà. Et puis le 2 d'épée à l'envers vient nous montrer que là effectivement, encore une fois, le changement arrive et là on relâche encore, on est vraiment dans l'énergie de ouf, soulagement, c'est fini, ce qui a dû être fini est fini. On est vraiment dans une émotion plus pure, hein, encore comme ce canari. Et puis là, les émotions, on s'ouvre, on est vraiment on ne cache plus ses émotions, on est vraiment dans des émotions qui s'expriment. Hein. Donc, patience, voilà, ne courez pas rapidement après un projet ou un rêve. D'ailleurs, j'enchaîne là-dessus, puisqu'ici, c'est vraiment, quand cette carte apparaît, c'est que vous avez un grand rêve, un grand projet, depuis longtemps, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc cette carte vient vous dire que effectivement il y a des choses qui vont avancer, mais 2 fois. Patience, un pas à la fois. Hein. C'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc soyez pratique, voilà, soyez pratique encore ici dans cette carte. Moi je vous conseillerais de faire, de planifier, d'écrire si vous avez besoin, pour pas vous noyer dans vos émotions, parce qu'il y a 2 fois l'énergie eau, hein, les émotions. D'écrire, planifier, et puis surtout de penser votre projet. Alors pensez-le, visualisez-le, et puis surtout quand vous faites de la visualisation, ressentez ce que vous ressentez, ressentez ce que vos émotions, regardez les images qui apparaissent, les sensations, quand vous êtes dans ce projet dans votre tête, en visualisation, ça peut être, je ne sais pas, vous imaginez dans un nouveau lieu de travail, dans un nouvel environnement, avec ce nouveau projet qui démarre, comment vous allez vous y prendre pour trouver vos clients, qu'est-ce que ça va générer en vous comme émotion, comme sensation. Hein.
quelles sont les pensées qui vont remonter, les mots qui vont surgir, et pourquoi pas, si vos intuitions vous parlent, des messages. Donc ça, notez-les et faites-vous comme un carnet de bord dans ce nouveau projet pour être vraiment dans l'ancrage. Vous voyez, là, elle est appuyée contre cette colonne qui la guide. Donc elle est colonne, j'allais dire colonne contre colonne. Vous voyez, colonne vertébrale contre colonne d'un bâtiment. Et la colonne vertébrale, c'est où passent les énergies de la Kundalini, c'est les énergies de vie, de création. Donc voilà, posez-vous pour que ces énergies puissent remonter. Donc écrivez, posez-les sur papier pour que ce soit structuré, hein, pour que vous puissiez avancer un pas après l'autre. Voilà pour ces énergies pour vous les Gémeaux pour cette semaine. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter si elle a résonné pour vous, à la partager et puis abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.